Ce show dédié pour un refouach shema de Josiane Maïssa Bracha Bat Ema Bezrat Hashem. Amen. Ok, on a fini les lois concernant l'ablution des mains rituelles, on va passer maintenant au motzi. Donc une fois qu'on a fini de s'essuyer les mains, il faut aller rapidement faire la bracha du motzi. C'est quoi rapidement? Si possible, pas plus que le temps que ça prend de faire 22 pas. Comme les Kohanim au temple, ils devaient faire, pour aller asperger le sang, 22 pas. Et le Rabbi Sonnet dit que comment ils faisaient les pas, un à côté de l'autre pas, c'est le pouce du pied à côté du talon. Donc 22 pas, combien ça fait? Je ne sais pas, il faudrait calculer peut-être 20 secondes, je sais pas, un peu moins, 15 secondes. Donc si possible, il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de temps entre la netila et le motzi. C'est si possible. Maintenant, il ne faut pas qu'il y ait hadat. C'est quoi hadat? Que tu penses à autre chose, que tu fasses attention, que tes mains soient en sainteté. Un point tel, dit le Ben Ishra, il ne faut même pas regarder sa montre. Je ne sais pas si c'est les montres du temps. Lui, il dit que c'est une chose qui demande la concentration. Nous, aujourd'hui, je crois qu'on regarde, peut-être que de son temps, il fallait regarder plus que ça pour faire attention. Enfin, chaque chose qui demande la concentration, il ne faut pas faire. Et c'est bien de ne pas parler. Les gens croient que c'est obligatoire de ne pas parler. Ce n'est pas vrai. Shulchan Aruch dit Tov, c'est bien. Donc c'est bien de ne pas parler. Mais si quelqu'un n'a parlé, ce n'est pas la fin du monde. D'accord? Il ne faut pas lui tomber dessus. Il y en a même qui refont la netila et ils refont la bracha, c'est bracha le batala complètement. Ni netila, ni rien du tout. D'accord? Il y a même qui ont la coutume, c'est pas bien a priori, mais il y en a qui disent même, ils font Mizmor David, et aussi à Shabbat, ils disent toutes sortes de choses. Tout ça, ça va. C'est mieux pas de parler, rien du tout, c'est possible, mais il n'y a pas de problème. Si quelqu'un a la coutume, alors on le laisse faire sa coutume de dire ces versets-là, et il passe au motzi. Oui. Vous n'avez pas le droit de parler à la fin du netilat quand on s'essuie les mains. Après qu'on s'est essuyé les mains, entre une fois qu'on a fini le netilat, on s'est essuyé et le pain. D'accord. Exactement. Ok, alors on prend le pain et il est bien de mettre celui qui fait la bracha sur le pain, de mettre les 10 doigts dessus. Pourquoi les 10 doigts? Parce que quand on fait le pain, on fait un tikkun. Quand on prend depuis le blé jusqu'au pain, d'accord, il y a 10 étapes. Ils sont écrits dans les Melachot de Shabbat. Melachot de Shabbat, c'est marqué Achoresh, Vazorea, etc., jusqu'à Ophé, jusqu'à celui qui cuit. D'accord, tu plantes, après tu récoltes, après tu mous, après tu pétris, après etc. Il y a beaucoup d'accord, tu cuis, et en tout il y en a 10. Et chaque fois que tu fais une de ces Melachot-là, ça fait un tikkun. Tu répares des étincelles de sainteté. Aussi, le Rav, il dit, bon, ça c'est pour les pros, c'est pas obligatoire, moi je le fais pas, mais si les gens commencent à le faire, pourquoi pas? Il dit de mettre les doigts dessus et penser qu'on agit maintenant qu'il y a la lumière des 10 sphères qui viennent sur la Malchut. La Malchut, c'est la royauté, c'est la sphère la plus basse. Et son nom est Lechem, il s'appelle pain. D'accord? Elle a beaucoup de noms, mais elle s'appelle aussi pain. Donc pensez comme ça qu'on amène un flux sur le pain. De plus, il y a 10 mitzvot qui dépendent du pain. Lesquels? Non, moi aussi, ce n'est pas une mitzvah. Des mitzvot qu'on doit faire, des mitzvot, non plus. Alors, il y a d'abord, tu vas labourer. Quand tu laboures, quelle mitzvah il y a avec le fait de labourer le pain? Quelle mitzvah? De ne pas labourer comment? Il y a une interdiction de labourer avec 2 animaux différents, avec un âne et un bœuf. C'est valable aussi avec une chèvre et un chien, d'accord? Chaque fois qu'il y aura 2 fois, c'est les histoires de Khatam Sofer. Khatam Sofer, une fois, il allait en carrosse comme ça, de ville à ville, et il neigeait, etc. Et tout à coup, le carrosse, top, il tombe il dévie dans le fossé. Alors le conducteur dit, bon, attends, je vais ici un village, je vais amener un cheval pour le cheval. Il n'arrivait pas à sortir. Un deuxième cheval, avec les deux, ils arriveront à sortir le... Bon, le Khatam Sofer, il attend comme ça, il est avec quelqu'un, ils étaient 2. Tout à coup, le Khatam Sofer, il sort dans la neige, il se met à danser, il saute, le type à côté, il est devenu complètement fou. Qu'est-ce qui se passe comme ça? Il saute dans la neige, qu'est-ce qui se passe? Regarde! Et le conducteur revient avec un bœuf. Il revient avec un bœuf, on a un cheval. Quand moi, le Khatam Sofer, j'ai l'occasion, j'ai pris la Francfort, d'accord? Quand j'ai l'occasion de faire la mitzvah de la Torah, de pas labourer avec un bœuf et un âne. D'accord? J'ai jamais l'occasion. Là, Baruch Hashem, il y a un cheval, il y a un bœuf, c'est interdit, je peux faire la mitzvah. Et hop, il se met à danser tellement il est content qu'il peut faire la mitzvah. Enfin, c'est pas vraiment labourer, c'est tout, c'est aussi tirer un carrosse ou quoi que ce soit. Donc, c'est la première mitzvah. Deuxième, kilaim.
D'accord? On ne peut pas mettre le blé, on ne peut pas planter le blé sous la vigne. Après, il y a leket shecha opea. Leket, quand tu ramasses, que tu récoltes de blé, s'il y a 2 épis qui tombent, il ne faut pas ramasser, c'est pour les pauvres. S'il y a 3, tu peux ramasser. Shecha, tu as oublié une gerbe. C'est la seule missa qui se fait sans conscience. Il faut que tu oublies. Si je vais laisser une gerbe aux pauvres, tu n'as rien fait. Il faut que tu dépasses l'endroit de la gerbe. Et tu dis, juste j'ai oublié de prendre cette gerbe. Bon, là tu la laisses. D'accord? C'est la seule missa qu'on peut faire en oubliant. PA, tu laisses un coin aux pauvres. Après, Bikurim, le premier blé qui arrive, on l'amène en toute pompe à Jérusalem pour l'offrir en offrande. Après, tout est droit de Trouma ou Masrot, Trouma Gdola, qu'on donne au Kohen, Maaser Rishon, qu'on donne au Lévi, Troumat Maaser, le Lévi donne au Kohen. Après, ça dépend de l'année, ou Maaser Sheni ou Maaser Ani. Cette année, c'est Maaser Ani, maintenant, on est la 6e année. Les années 1, 2, 4, 5, c'est Maaser Sheni. 3 et 6, c'est Maaser Ani. Sheni, ça monte à Jérusalem en sainteté. Et aujourd'hui, on le rachète. Et le 3e, 6e année, on donne ça aux pauvres. 7e année, c'est la Shemitah, c'est l'année prochaine, Bézat Hashem. Et enfin, la Chala. Voilà, ça fait en tout 10 travaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a 10 mots dans la bracha, Amusilachem min haaretz. Et il y a 10 mots dans le verset, En echol echasebo, beito, En echol echasaberu. Les yeux tous vers toi regardent, enfin, t'attendent, et tu leur donnes à chacun sa nourriture en son temps. Voilà, tout ça, ça fait qu'il faut mettre les 10 doigts sur le pain pour faire la bracha. Et après, on fait la bracha, et dès qu'on fait la bracha, hop, on découpe une partie de pain. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse, parce que c'est comme si tu es gourmand, pas plus de kabetza, et pas qu'elle soit trop petite, c'est déjà tu es trop avare. Pas moins de kazaït. Kazaït, c'est 27 cm3, un cube de 3 cm de côté, et kabetza, c'est le double. D'accord? Maintenant, si tu prends si vous êtes plusieurs, tu veux prendre du morceau que tu coupes, tu veux donner aux invités, aux gens de ta maison, alors ça va, tu prends un plus grand morceau. Et à Shabbat aussi. À Shabbat, pour montrer comment j'ai avec appétit, de prendre un gros morceau comme ça, rien que pour toi aussi, c'est permis. Maintenant, dans quelle partie du pain on va découper le pain? Où c'est plus cuit? D'où on apprend ça? Le roi, non? Avec le roi, très bien, je raconte l'histoire pour les gens qui ne savent pas. Abaye, un jour, il a dit à ses élèves, demain, on va faire un cours sur notre ami Ménaché. La nuit, le roi Ménaché, c'était un des grands rois d'Israël, vient le voir et dit, je suis copain avec toi, avec tes parents, que tu m'appelles notre copain. Ben oui, écoute, t'étais un grand rachat. Ménaché est un très grand rachat. Ménaché, c'est le fils de Chizkiyahu. Chizkiyahu, c'est le roi le plus sadique qu'il y a eu dans l'histoire juive, avec le roi David et le roi Salomon. D'accord? Il ne voulait pas amener d'enfants. Et pour finir, je raconte l'histoire dernièrement, il lui a fait le prophète Yeshayahu, il lui a dit, tu vas mourir, fais ton testament, tu mourras ici et dans le monde à venir. Tu n'as pas de droit au monde à venir. Pourquoi tu n'as pas amené d'enfants? Je veux que j'aurai des enfants Rechaim, ce n'est pas tes affaires. Toi, tu vas faire ce que tu dois faire. Dieu doit amener des enfants au monde, amène des enfants au monde. Ok, est-ce que tu es prêt à donner? Bon, il a prié à Dieu, Dieu lui a donné encore 15 ans de vie, et il a demandé à Yeshayahu, donne-moi ta fille en tant que femme, et ton mérite, et mon mérite, j'espère qu'on aura des enfants qui seront chéris. Et le pauvre, il a eu 2 enfants qui étaient des grands Rechaim. Un Rav Shaké, qui a tué, un beau jour il a pris, il l'a jeté par terre, et Ménaché qui a survécu. Et Ménaché, il a fait la Gestapo anti-Torah. Il n'y a aucune Avodah Zarah qu'il n'a pas fait. Tout. Et un jour, il était chez lui, et tout à coup, il y a eu, les Assyriens sont venus, ils ont conquis la ville de Jérusalem, ils l'ont pris. Ils l'ont pris en Assyrie, ils l'ont mis en prison, ils l'ont torturé, et ils l'ont mis sur une casserole, et avec du feu dessous, et comme ça. Et commence à chauffer beaucoup, et il se met à appeler tous les dieux qu'il a connus. Le dieu d'Égypte, le machin, le truc, rien. En-kol, ben on est aucune voix, aucune réponse. À la fin, il s'est dit, bon, je vais appeler le dieu de mon papa, Yudke-Vavke, le dieu d'Israël. Mais s'il ne répond pas, ça veut vraiment dire que ça ne vaut rien du tout. Et il appelle. À ce moment, tous les avérotes, tous les péchés qu'il a fait, ça crée des anges. Quand tu fais un péché, tu crées un ange du mal. D'accord? Ils sont venus, ils ont mis des écrans pour que la prière ne passe pas. Et Dieu, il a creusé un tunnel sous son trône de gloire pour prendre la prière de Ménaché. Il a accepté. Et Ménaché se retrouve dans son lit à Jérusalem. Il a été téléporté. Il se réveille, il dit, oh là là, quel cauchemar affreux j'ai fait. J'ai rêvé que les Assyriens sont venus, nous ont conquis, nous ont amenés en Assyrie, j'étais en prison, ils m'ont torturé. Ah ben heureusement, c'était qu'un rêve. Tout à coup, il voit qu'il y a des blessures sur ses pieds, d'accord, c'est tout brûlé. Et il a compris que c'était vrai, alors il a compris que Dieu d'Israël lui a répondu, il a fait une chouva, et c'était un grand bal de chouva. C'est écrit que dans le Olam Haba, il y a le palais des balais de chouva.
On va se retrouver tous, Bézard Hachem, là-bas, Bézard Hachem, après 120 ans. Et le roi de ce palais, c'est Ménaché, le roi Ménaché. Alors Ménaché vient et dit à Abaye, écoute, si toi tu étais à ma place, d'accord, à l'époque, tu aurais retroussé ta djellaba pour courir et tu serais arrivé avant moi au temple d'Avodazara, tellement le Sahara il était énorme, le Sahara de Avodazara. Les sages d'Israël, à une certaine époque, ils l'ont annulé ce Sahara. D'accord, donc il n'y avait plus. Donc toi, Abaye, tu ne connais pas ce que c'est, mais si tu étais à mon temps, c'est pire que les portables. C'était comme un portable, d'accord, c'était une addiction terrible. Dieu nous en préserve de l'addiction au portable. Et Ménaché lui dit, ben, je vais te prouver maintenant que tu es bien moins grand que nous. Est-ce que tu sais dans quelle partie du pain on ouvre le pain pour la bracha? Il dit non. Eh bien, je te dis, voilà, de l'endroit qui est le plus cuit. Pourquoi explique le Ben Ishraï? Parce que quand on cuit le pain, on fait un tikkun. On enlève des étincelles de sainteté qui étaient comme ça. Chaque fois que tu prends de nourriture, tu la prêtes, tu fais un tikkun, tu la rends plus comestible, après tu la manges, tu répares toutes les parties négatives qu'il y a dedans. Quelle partie du pain a fait le tikkun en premier? Celle qui est cuite le plus, c'est elle qui est cuite en premier. Donc c'est là-dessus qu'on fait la bracha. Abaye lui a dit à Ménaché, ok, bah demain au Shiur, j'enseignerai ça en ton nom. Et comme ça se fait, et jusqu'aujourd'hui, donc, nous apprenons cette halakha qu'on doit à Ménaché. Néanmoins, si l'endroit qui est le plus cuit, il est coupé, ou bien, ça arrive des fois que quand on fait du pain, hein, la ménagère les met sur la plaque, elle met dans le four, puis après ça gonfle, les deux pains se touchent. Alors après on les sépare. C'est considéré comme un pain complet. On peut faire dessus la bracha, c'est bien de faire sur un pain complet. À Shabbat, il faut que ce soit deux pains complets, d'accord? Le fait qu'il a touché, tu les déchiré, c'est pas considéré comme non complet. Mais néanmoins, pour l'endroit où on fait le motzi, c'est pas bien, d'accord? Fait que ça a l'air d'être pas complet là-bas, alors fais un autre endroit, même s'il est moins cuit. Ou bien encore, si c'est très très cuit, l'endroit qui est le plus cuit, il est très cuit, c'est dur, puis c'est un vieux monsieur qui a plus dedans, d'accord, il ne peut pas le manger, alors il peut couper un endroit qui est plus mou. La bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. Le Ben Ishra nous explique que quand on dit le ha de ha-motzi, ça correspond à la shrina, d'accord, à la malchut. Il faut penser, il dit ha-motzi. Il faut accentuer le pas ha-motzi, ha-motzi, comme si c'est le hey qui est motzi, qui fait sortir de la terre. C'est vraiment comme ça. Dans la Kabbalah, cette sphère-là qui correspond au hey. Et il faut aussi penser à ce moment-là, voir un hey dans un hey. Tu vois, deux hey. Et de plus, soulever le pain. Donc tu dis, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. D'accord? Attends, le Mishnah Brura, lui, il escamote ça, il ne parle pas de ce hey, c'est un truc kabbalistique. Lui, il dit qu'on soulève le pain quand on dit le nom de Dieu. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on fait les deux. Ça fait un peu comme le loulav, monter, descendre, mais ça ne fait rien, d'accord? Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, ha-motzi lechem min haaretz. Et comment tu peux voir si le type c'est un ignare ou pas? Comment il finit sa bracha? Et s'il dit ha-motzi lechem min haaretz, c'est un ignare. S'il dit ha-motzi lechem min haaretz, c'est pas un ignare. Où est la différence entre les deux? Est-ce qu'il a fait la liaison? En hébreu, il n'y a pas de liaison. Aucun mot n'est lié. D'accord? Des fois, c'est très grave de lier. Dans le Krat Shema, tu dis par exemple Elokechem et. Elokechem et. Non, il y a Elokechem et. Maintenant, si tu fais la liaison, Elokechem met, ça fait quoi? Vos dieux est mort. Chas Shalom. D'accord? Faire attention à ne pas faire des liaisons parce que ça fait des choses qui sont fausses. Alors là aussi, ha-motzi lechem min haaretz. Lechem are. Min haaretz. Pas lié lui-même, ça fait lechem min haaretz. D'accord? Ça s'écrit dans tous les bouquins et tu peux voir comme ça quelqu'un est un ou pas, rien qu'en entendant comment il fait la bracha. C'est marqué qu'on sait quelqu'un qui est, après les brachot, comment il fait les brachot qu'il fait. D'accord? Ha-motzi lechem min haaretz. Et on dit mina haaretz et on s'arrête. On ne fait pas mina haaretz. Pourquoi? Parce qu'à tous les coups, dans le public, si toi tu es tout seul, ça va. Mais quand tu vas rendre quitte maintenant ta famille invitée, quelqu'un qui va répondre amen avant la fin de ta bracha. Alors répond amen à quoi? À haaretz. Il n'a pas entendu, n'est-ce pas? C'est pas valable. Soit amen n'est pas valable, il y a amen pour une bracha qui n'existe pas parce qu'elle n'a pas encore été dite. Rendu quitte de la bracha, il n'est pas rendu quitte parce qu'il n'a pas entendu, puis il est en train de parler. C'est la cacophonie totale, d'accord? Donc, alors, c'est la faute du type qui a répondu amen, il faut faire attention. Moi, une fois, j'étais dans des familles orthodoxes. Le papa, il fait bon, tout le monde répond amen avant la fin.
Et moi, j'attends à la fin, je dis un petit amen comme ça pour pas qu'ils m'entendent que je suis le seul qui a été rendu quitte de sa bracha. Lui-même, il a pas. Lui, ouais, peut-être. Et encore un deuxième problème, c'est quoi? C'est que très souvent, il fait mina, il est pressé et il coupe le pain. Alors, en semaine, c'est pas grave, mais à Shabbat, il faut faire sur 2 pains complets. Si tu coupes le pain avant que tu finisses la bracha, tu n'as pas fait la bracha sur des pains complets. Preuve en est que tu n'as pas encore fini la bracha, et déjà maintenant, c'est un demi-pain. Donc, faire attention à jamais rallonger les brachot quand on veut rendre quitte quelqu'un. Idem pour le Geffen, et Magan Avraham, tout ce que vous voulez, tous les chanteurs, d'accord? Tu ne chantes pas à la fin de la bracha, tu chantes avant, tant que tu veux, Baruch Ata Hashem, Magan Avraham, tac. D'accord? Pas qu'il y ait un qui répondu Amen. On fait attention à ça, dans n'importe quel minyanim, ça rend fou, parce qu'il y a tout le monde qui répond Amen avant les... Ah ouais, c'est terrible. C'est insupportable. Faut pas apprendre la Torah. Si on apprend la Torah, on devient fou, parce qu'on voit tellement de gens qui font des choses tordues qu'on devient fou. Mais on s'habitue à ne pas faire attention, Bezrat Hashem. Attends, quand je partais en France, je faisais attention de ne pas regarder les gens qui prient. La moitié, je devais aller leur dire qu'ils portaient le filim pas comme il faut. Ça me rend fou, d'accord. Tu ne peux plus prier, c'est fini. Et puis c'est très important. Le type, il ne met pas les filim toute sa vie comme ça. Il n'a pas fait la bracha toute sa vie. C'est terrible. Oui, une telle ignorance. Et en Israël, il n'y a pas d'ignorance. Il y a l'ignorance partout. C'est vrai qu'il y en a plus en France. Tu as raison. Oui. Moi, je suis dans une synagogue où il y a beaucoup de vieux. Comment je fais pour leur dire? Ouais, je sais pas. Il y a un rabbin à la synagogue. Tu dis au rabbin. Écoutez, je vois, faites un cours là-dessus, expliquez-leur. Il y a dans mon minyan aussi, un vieux, comme ça, comme ça. Je suis allé le voir, je lui ai expliqué, j'ai essayé de lui montrer tout ça. J'ai appris il y a 2-3 semaines qu'il est décédé. Et je pense qu'il n'a pas... Et j'ai pensé à cette fille, que maintenant il est en train d'être jugé dans le ciel comme ça, avec le... T'es pas médecine toute ta vie, c'est terrible. Il fait la bracha, il met, et nous, ça n'est pas fait. Tov, Hashem Yerachem, Dieu ait pitié de nous. Quand le maître de maison ou quelqu'un d'autre qui va rendre quitte le public, alors il doit penser rendre quitte le public, et le public doit penser être rendu quitte de la bracha, sinon ça ne marche pas. D'accord? C'est un truc évident. Dans tous les cas où on est rendu quitte par la bracha, il faut que le type qui rend quitte pense rendre quitte et que les personnes qui sont rendues quitte pensent être rendues quitte. Il y a une chose que les gens ne savent pas aussi, c'est que quand tu fais la bracha pour rendre quitte les gens, alors eux, ils écoutent ta bracha et pensent être rendus quitte de ta bracha. Là, tout le monde est d'accord là-dessus. Quand eux répondent Amen, il faut que le type qui pense les rendre quitte, il pense être rendu quitte de leur Amen. Ça veut dire quoi? On doit être rendu quitte de mon Amen. Si moi je mange un pain tout seul, et je mange, je n'ai pas besoin d'être rendu quitte d'un Amen, je n'ai pas besoin de dire Amen. Mais néanmoins, comme ça écrit le Ben Ish Chai, et d'autres aussi, parce que par cela, ça donne du kavod à la bracha que tu as fait. Le fait que maintenant les gens répondent Amen, alors ça donne du kavod. Mais il faut que tu penses maintenant, tu penses au Amen de ceux qui répondent. C'est une chose complètement inconnue, mais qui est écrite noir sur blanc. Donc celui qui rend quitte les gens doit penser écouter le Amen de ceux qui répondent et penser être rendu quitte de leur Amen. Lui, il est rendu quitte de leur bracha, ça tout le monde sait. Je parle maintenant d'être rendu quitte de leur Amen, ça c'est un truc qui est très nouveau, très nouveau. Il faut aussi que les gens ne répondent pas à un Amen long. Un Amen, c'est le temps de dire El Melech Ne'eman. Combien de temps ça prend? Une seconde, 1,02. D'accord? Pas Amen, pas bon, pas bon. De même, on ne répond pas Amen plus fort que celui qui fait la bracha. L'autre jour, quelqu'un ici, il a répondu à la Mida, il a répondu Amen. D'accord? Non, pas valable. Il faut répondre Amen comme au même ton, décibel, que le Shar Tzibour. C'est un Shar Tzibour qui est chaud à voix basse, il faut répondre Amen à voix basse, pas plus que lui. D'accord? Pourquoi? Parce que, je ne sais pas pourquoi il ne faut pas répondre, mais c'est marqué un peu partout. D'accord? Pourquoi je pense que c'est pour montrer que l'essentiel c'est la bracha à lui. Toi, tu réponds Amen plus fort, du genre, tu deviens toi le Shar Tzibour, tout le monde te regarde, il vient d'où celui-là? D'accord? Peut-être, je ne sais pas. Hein? Pour tous les Amen qui existent au monde, Kaddish, pas Kaddish, bien que c'est marqué qu'il faut répondre Kaddish de toutes ses forces, pas plus fort que celui qui le dit. Il y a toujours des gens qui font pas ce qu'il faut faire. C'est juste. Alors il faut leur dire qu'on ne répond pas Amen plus fort. C'est pour ça qu'on fait des cours ici de Torah, pour apprendre aux gens, pour venir ici à l'Eshiva, pour apprendre à être des bons juifs. D'accord? Alors on ne répond pas Amen plus fort que que le Shar Tzibour, celui qui nous rend quitte. La vérité, c'est que, en ce qui concerne maintenant le motzi, comme on a dit, il va découper le pain seulement une fois qu'il a fini la bracha. Mais il faut aussi qu'ils attendent que les gens répondent Amen. Parce que le Amen des gens, d'accord, c'est par ça qu'eux sont rendus quittes. Donc si tu coupes le pain avant qu'eux répondent Amen, tu leur as volé de faire la bracha sur un pain qui est entier.
Donc, quand tu fais la bracha, Motzi Lachem Haaretz, les gens répondent Amen. L'halakha, il faut que la majorité ait répondu Amen. Quand la majorité des gens que tu rends quitte ont répondu Amen, même s'il y en a quelques-uns qui le font encore plus long, tu peux déjà découper le pain. Ok? Mais pas avant. Oui. Et si on est trois dans la personne qui fait la prière, et du coup il y a une personne qui dit Amen et l'autre qui dit pas Amen, c'est considéré comme majorité ou pas considéré comme majorité? Je pense que un, ça va. Maintenant, ça arrive dans toutes les familles, hélas, que le maître de maison, soit c'est un ignare et il fait la bracha super rapide comme un supersonique, on n'entend rien. Beaucoup disent pas Elokeinu, d'accord, Baruch Ata Hashem Melech Haolam, d'accord, on ne sait pas ce que c'est. Ou bien le pauvre, il aimerait bien faire lentement, mais il est vieux déjà, il n'arrive pas à prononcer et on n'entend pas très bien, d'accord. Alors qu'est-ce qu'on fait? Si tu lui dis, papa, on n'a pas été rendu culte, je refais la bracha maintenant, tu l'as tué, d'accord, ou grand-papa, etc. Alors, il y a une combine à faire. Dans tous les cas où on est rendu quitte, ou pour le motzi, ou pour le geffen, c'est que tu fais toi la bracha à voix basse, et tu regardes de loin le pain sur lequel il fait, ou le verre sur lequel il fait le kiddush. Donc tu fais en même temps que lui, sans qu'il s'en rende compte à voix basse, c'est valable. C'est la bonne solution à avoir dans tous les cas où il y a un risque que la personne qui nous rend quitte, ou même il prononce tout très bien, mais il ne pense pas nous rendre quitte. C'est un ignare, d'accord? Il fait le kiddush, point barre, d'accord? Mais il n'a pas pensé qu'il fallait rendre quitte. Qu'il fallait rendre quitte. Donc, vu que toi, tu as un doute là-dessus, mais attention, il ne faut pas moi, une fois, ça m'est arrivé, c'est terrible, d'accord? Je me suis embourbé dans le kidouche, je ne sais plus comment on disait. Alors, ils ont tous fini, ils sont tous assis, et moi, je suis encore au milieu comme ça, je me rappelais, je ne me suis pas rappelé. Et ils me regardent comme ça, qu'est-ce que je fais? Et je ne pouvais pas parler, et je n'arrivais pas à me rappeler. C'était très, très, très embêtant pour tout le monde, d'accord? Donc, il mieux savoir un sidour, comme ça, tu suis, tu lis à voix basse, et voilà, ben, ça donne. Sans qu'ils s'en rendent compte. Oui. C'est pas un problème à se dire que cette personne n'a pas de quitter, c'est un problème de juger les cas tout le temps. C'est vrai, mais là, tu ne vas pas être rendu quitte par la bracha. Donc, Ben Israël écrit, même si c'est son père. Tu fais comme ça à voix basse. De jugement. Même non. pour en France, si on dit un mauvais. Regarde, le problème de jugement, c'est que la mitzvah de juger quelqu'un de façon positive, c'est quand tu as un doute. Quand tu as un doute. Et quand le doute, il est à égalité. Là, si c'est un type bien, il faut une mitzvah de le juger, obligatoire de le juger favorablement. Mais si maintenant, tu n'as aucun doute qu'il va mal prononcer, ou même tu as un doute, mais tu sais qu'il y a plus de chances qu'ils disent mal que bien. Dans ce cas-là, il n'y a aucun mitzvah de kavsrout. D'accord? Vu qu'il y a plus de côté de mal, enfin de ne pas être rendu quitte. Pour les kedusha et tout, moi je finis avant qu'on rende quitte, parce que je sais qu'il ne faut pas penser à quitter les autres pour la kedusha. J'ai pas compris la kedusha. Dans la mida, par exemple, chez Farid, Ouais. dans la mida, il y a la kedusha qui peut arriver, donc déjà, Ouais. je finis ma mida avant pour pouvoir la prononcer, parce que je ne sais pas s'il va penser à moi. Ok, très bien. Ouais, il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas. Non. Comme je te dis, la mitzvah de kavsrout, c'est savoir si tu ne perds pas ta mitzvah à cause de ça. Deuxièmement, s'il y a égalité, alors il n'y a pas de problème. Non, si ça penche plus. On trempe le pain dans le sel. La pression simple pour que le pain ait un bon goût. C'est mieux avec du sel que sans sel. Aujourd'hui, tous les pains, ils ont un bon goût. Donc, après, sans ça, il n'y a aucune raison. Néanmoins, on trempe dans le sel. Pourquoi? D'après la mystique juive. Pourquoi? Parce que le mot lechem, c'est la même lettre que le mot melach. Lechem pain, melach sel. Et les deux valent 78. C'est quoi 78 divisé par 3? 26, bravo. 26, c'est la valeur du nom de Dieu. D'accord? 3 fois 6, 78, bravo. Alors, tu prends le lechem. Le pain, c'est la douceur. C'est la douceur. Alors que le sel, c'est la rigueur céleste. Tu vas avec le pain, tu le trempes dans le sel pour adoucir la rigueur du sel, en pensant que c'est 3 fois le nom de Dieu. C'est pour ça qu'on trempe 3 fois. C'est la seule unique raison pour laquelle on trempe 3 fois. Et d'ailleurs, il y a une coutume marocaine qui n'est pas bien, mais il y en a qui le font. Quand ils trempent le pain, ils disent Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Memloch Olam Vaed. Pourquoi ils disent ça? Il y a 3 fois le nom de Dieu. D'accord? Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Memloch Olam Vaed. Il ne faut pas le faire. On ne parle pas, une fois qu'on a fait la bracha, on ne parle pas. Et après, on mange le pain. On ne jette pas le pain aux convives, parce que le pain ne se jette pas. Alors, il ne faut pas non plus le donner de main à main. On donne le pain de main à main uniquement à des gens qui sont en deuil. Dieu nous en préserve. D'accord? Là, il y a un message de le donner dans sa main. Donc, quand on donne le pain aux gens, on ne donne pas de main à main. Tu poses et il prend. À tout même pour les enfants. D'accord? C'est important de faire comme ça et pas donner de main à main. Oui. Mais si par exemple, on a une grande table avec beaucoup de
personnes. Tu Si transfères. on a l'intention de donner à quelqu'un qui est beaucoup plus loin, est-ce Tu qu'on donne dans la main de l'autre pour qu'il fasse Non, passer? non. Tu donnes, tu poses ici, tu fais signe comme ça, et lui, il passe, et chacun se passe. Ou dans une assiette qu'on fait passer. Voilà, très bien. Assiette ou comme ça, très bien. Très bien. C'est plus propre l'assiette, comme ça, pas tout le monde doit toucher le morceau de pain. Le type lève là, il y a 100 personnes qui ont touché le morceau de pain. Ça peut le dégoûter. Donc, on va s'arrêter ici. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.